Salut. Je tenais à vous remercier pour si vous venez au tournoi, je veux dire au tournoi amical. Donc aujourd'hui, je vais vous expliquer comment on fait pour installer le jeu et comment ça va se passer. Donc c'est hyper simple dans votre tab. Donc si vous voulez télécharger le jeu, vous allez sur crunker.io. Hop, voilà, vous faites entrer. Donc rentrez bien cette adresse ici qui sera dans la description. Et donc du coup, dès qu'on est arrivé sur cette interface, on peut aller directement dans le login. Donc là où on va se créer un compte directement. Alors, on peut voir que moi j'ai déjà un compte. Alors comment on fait? Bah c'est hyper simple. On entre, tu entres ton mot de passe, enfin pardon, ton nom. Donc tu peux rentrer, je sais pas, ça peut être n'importe quoi, hein. Voilà. Et tu rentres ton password, enfin ton mot de passe. Et après tu fais juste register. Et pour te reconnecter, tu rentres pareil, la même chose. Et tu fais le bouton login. Voilà, donc pour le télécharger, ça va être juste hyper simple. Tu vas juste aller en haut à droite et cliquer sur Download Our Client. Dès qu'il sera téléchargé, tu pourras directement aller dans tes téléchargements et tu auras Setup ici, juste ici. Tu l'ouvriras, bon moi j'ai déjà fait, ça marquera là où est-ce que tu voudras l'installer, ça va te créer un dossier sur le bureau et tu auras juste à le lancer. Le jeu est aussi disponible sur Steam, donc on pourra avoir Crunker sur Steam. C'est vraiment pas, franchement, le jeu ne prend que 200 MO, c'est vraiment très très rapide à l'installer. Donc là, on peut voir que je suis sur le client Steam, parce que je le préfère, je sais pas pourquoi, c'est mental à mon avis. N'hésitez pas surtout à le mettre en fond d'écran, vous n'allez pas perdre d'FPS, au contraire. Niveau des settings, on va directement commencer. Alors général, donc là, c'est comment votre point de vue. Moi, je vous conseille en pro parce que la luminosité est mieux, enfin les détails sont un peu mieux, même si on a un pas bon PC, franchement, je trouve que c'est mieux. Après, on a le display, donc la résolution A2 maximum, voilà. Time map, important de le mettre. Et runner distance, runner maximum, enfin minimum, vous pouvez mettre 30 et ça passera. Et particule distance, ça vous pouvez laisser comme ça va rien vous faire. Niveau du jeu, nous avons les touches, donc ZQ, SD, espace, etc. Primary weapon, melee weapon, secondary weapon. Voilà, je vous laisse faire vos touches après, c'est pas moi qui fais. Après, on a les sensibilités, hyper important, donc X et Y sensibility. Vous mettez bien la même. Et là, IM, donc quand vous visez la sensibilité que ça va avoir. La FOV que vous voulez mettre, important, ça c'est juste pour votre confort. Le son. Et après, au niveau du client, on peut mettre les FPS en illimité. Et changer la couleur du profil, mais ça sert à rien. Donc maintenant, pour rejoindre mon jeu, ça va être hyper simple en fait. Je vais vous envoyer un lien. Et ce lien, il va falloir que vous le copiez. Donc du coup, nous voilà sur la map auquel on va jouer. Donc ça va être très simple. Donc moi de mon côté, je serai déjà là-dessus. Vous serez encore sur Discord. Donc moi, j'ai juste appuyé sur le bouton invite. Et en fait, ça crée un lien. Et ce lien, vous allez le prendre et le copier. Voilà, donc vous le copiez. Et après, en fait, je vous explique, ce bouton join, en fait, dès que vous appuyez dessus, ça prend le dernier truc de votre presse-papier. En l'occurrence, moi, c'est le lien de mon jeu. Donc, dès que vous êtes arrivé sur cette interface, c'est très simple. Si votre équipe n'est pas appelée, vous cliquez sur le bouton spectate. Et dès que vous spectate, bah, juste, vous pouvez vous balader dans toute la map. Bien évidemment, il sera interdit de parler dans le Discord, parce que si les joueurs sont en train de jouer, bah, vous n'allez pas donner des informations de là où ils sont. Donc vous serez en spectate, vous pouvez vous balader là où vous voulez, voilà, etc. Et regardez le jeu dès que votre équipe est appelée. Par exemple, je dis n'importe quoi, l'équipe 1 contre l'équipe 2. Imaginons je suis équipe 2. Ici en bas j'ai team 1, team 2. Je vais enclencher le team 2 vu qu'on m'a dit que j'étais team 2. Et je vais enlever le spectate. Dès que je clique, voilà, dès que je clique, je suis arrivé dans le team 2, donc dans le spawn du team 2. Après, tout va se faire avec un départ que vous allez entendre au Discord dans la préparation dimanche. Maintenant, si jamais vous vous faites tuer, par exemple, hein, vous vous faites tuer, vous arrivez dans ce lobby ici, donc du coup, vous devez cliquer pour respawn. Sauf que là, imaginons, vous venez de vous faire tuer, votre collègue est encore en vie, vous cliquez encore sur Spectate, vous vous mettez en mode spectateur. En revanche, si vous avez éliminé toute l'équipe adverse, il est très simple de revenir sur le côté. Et là, il y a un panneau live, donc vous avez juste à rentrer dedans, ça vous tue.
et là vous pouvez spectate encore la map. Voilà, comme ça. Ce concept marche aussi si par exemple une erreur n'importe laquelle, vous avez cliqué trop vite, vous avez mis ce clic et du coup vous êtes rentré dans le jeu sauf que vous n'êtes pas un joueur. Donc dans ce cas là pareil, hein, ça marche aussi, hein. Donc maintenant on va passer aux règles de ce jeu. Alors c'est hyper simple, ça va être du 2v2 de toute façon. Et je vais vous expliquer, tout le monde sera mute sauf les gens qui joueront. Au départ, donc c'est à dire que dans ce jeu il va y avoir un départ en fait qui va être fait par une soundboard. Au départ en fait vous devez automatiquement avoir votre viseur sur ce qu'on appelle ici le départ. Ça c'est un départ. Vous devez avoir votre viseur sur le départ. Si vous ne l'avez pas, vous êtes éliminé d'office. C'est-à-dire que vous arrêtez de jouer et votre pote est tout seul du coup. Donc au départ, on entendra un 10 secondes avec des bips assez répétitifs. Et à la fin, un gros bip, et au gros bip, il faudra partir. Donc voilà, imaginons, hein, je me mets en contexte, je suis en jeu, j'entends le dernier bip et bam, hop, j'y vais. Pause. Imaginons vous partez avant, par exemple, au 9e bip, et pas au 10e. Vous êtes éliminé. Donc je vous dis, voilà, vous êtes éliminé. Lors de ce tournoi, je tiens à vous préciser que toutes les manches seront filmées par un autre spectateur, une autre personne qui va filmer absolument tout le tournoi. Toutes les manches, vous pouvez les retrouver sur YouTube, bien évidemment, et vous pouvez voir quand c'est que vous jouez, quand c'est que vous jouez pas, bref, tout. Et voilà, c'est déjà la fin de ce tutoriel pour le tournoi qui arrive dimanche. Si vous voulez participer, n'hésitez pas à mettre dans les commentaires. De toute façon, il y aura mon Discord en description. Donc ajoutez-moi et demandez-moi si c'est encore possible. Mais faites vite parce que la date est déjà bientôt périmée, pardon. Donc sur ce, je vous souhaite une très bonne soirée et je vous dis eh bien, à bientôt au tournoi. Au revoir.